travaille pour un institut qui travaille sur les dimensions financières et économiques des politiques climatiques. Et donc on s'intéresse aux questions de sécheresse pour mieux comprendre quels sont les besoins d'adaptation et les besoins de financement associés. Et donc la participation à ce comité scientifique a été aussi d'aider à poser les questions sur les impacts socio-économiques de la sécheresse et voir quels sont les meilleurs scientifiques à mobiliser, les meilleurs éléments de réponse à avoir pour mieux comprendre ce dont on a besoin, combien ça va coûter et comment vont se répartir ces coûts. J'ai eu l'occasion de participer au comité scientifique de ce colloque et une des volontés qu'on a eues dans le comité scientifique, c'est de proposer aussi à des jeunes chercheurs, à des doctorants ou à des étudiants en fin de master de s'exprimer pendant ce colloque pour deux raisons. D'une part parce qu'on trouvait intéressant d'avoir un petit peu leur ressenti, leur rapport d'étonnement sur tout ce qui s'est dit dans cette journée avec un regard neuf, un regard jeune. Et la deuxième raison, c'était aussi de comprendre pourquoi aujourd'hui des chercheurs qui commencent leur carrière ont envie de travailler sur ce sujet de la sécheresse, quelles sont les questions qui les interpellent, quels sont les sujets qui leur paraissent importants et comment ils choisissent de les aborder. On a eu à cœur de montrer aussi la diversité des disciplines qui étaient concernées par ces sujets, donc d'inviter des étudiants, des étudiantes, des jeunes chercheurs et chercheuses, autant en géosciences qu'en sciences humaines, en sociologie, en géographie, à s'exprimer sur ce sujet. Les colloques annuels du Forum international de la météo et du climat sont toujours un événement assez marquant dans l'année parce que finalement c'est un de ces rares moments où on a un vrai colloque scientifique avec des chercheurs, avec du fond, avec les dernières avancées de la recherche, mais à destination et en s'adressant à un panel assez large d'acteurs politiques, d'acteurs économiques, d'acteurs institutionnels. Et finalement, ces espaces d'échange où on parle vraiment de sujets scientifiques en lien avec des problématiques de prise de décision, avec des problématiques sociétales, sont pas si fréquents et donc ce colloque est toujours très intéressant pour ça.